Bonjour. Eh bien, voilà, j'ai eu la grippe et ça fait quelques temps que je ne poste pas. Mais voilà, je me remets tout doucement. Oui, elle n'est pas très bonne, la grippe, cette année. Eh bien voilà, je suis heureuse de vous retrouver pour faire les vidéos. J'ai néanmoins dessiné, mais voilà, je voulais être en meilleure forme pour vous retrouver. Eh bien, je vous invite à prendre notre format carré. Là, il est fait 9 sur 9. Quelquefois, je le fais à 10, mais les tuiles originales font 9 cm sur 9 cm. Et vous le savez, votre matériel, vous prenez ce que vous avez. L'avantage des tuiles Zentank, c'est leur matière en fait, qui réagit très très bien à tout ce qui est l'estompe, même aquarelle, et voilà. Ensuite, je vous propose de prendre un crayon graphite. Si vous avez, prenez-le plutôt gras, justement pour favoriser le moment où on va mettre des ombres. Un feutre fin, pardon. Vous prenez, si vous avez un stylo, vous prenez un stylo, c'est pareil. Et une estompe qui peut être remplacée par un coton-tige. Voilà. Bien, pour ceux qui ont l'habitude, vous le savez, nous allons d'abord respirer, inspirer, souffler, prendre le temps de nous poser, nous féliciter, prendre ce moment pour nous. Et si c'est une première, eh bien, nous allons dessiner ensemble. Je vous invite à faire un point aux 4 coins de votre tuile, puis de tracer une bordure. Faites-vous un cadre rassurant. Si vous aimez les lignes droites, faites des lignes droites. Vous aimez les courbes, ou si vous préférez des pics, amusez-vous. Faites vraiment comme vous voulez. Voilà, vous pouvez même empiéter. Voilà. Je vous invite à faire vraiment ce que vous avez envie. De la même façon, nous allons faire une ficelle. Eh bien, je vais m'amuser à faire à peu près comme en face, comme ceci. Mais écoutez-vous, surtout, faites vraiment comme vous le sentez. Ça n'aura pas d'incidence sur le dessin final. Au contraire, chacun découvrira son dessin et c'est le but. Nous sommes là pour nous détendre. Alors, je vous invite à dessiner Ischio de Lydia Fontaine. Pour ma part, eh bien, je vais commencer dans cet espace-ci. Voyez avec votre ficelle,
Nous allons commencer avec notre feutre fin à dessiner un rond, aussi rond qu'il peut l'être. S'il est ovale, c'est bien aussi. Nous ne sommes pas là pour nous mettre des contraintes. Si le dessin n'est pas parfait, eh bien, ça prouve que nous sommes des êtres humains. Ne vous mettez pas de pression. Tracez vos traits. Voilà, trait par trait. Ne cherchez surtout pas à les placer exactement comme les miens. Si vous les avez encore mieux répartis, eh bien, c'est parfait. Ensuite, nous allons venir à l'extérieur faire une petite vague qui entoure comme ceci. Alors ici, j'ai le choix de respecter ma bordure ou de la dépasser. Ensuite, nous allons venir simplement rattacher comme ceci. Et voilà, nous avons dessiné Ischio. Eh bien, je vous invite à en faire un autre. Voyez, selon votre ficelle. Nous allons commencer par le rond. Puis, voilà, là, je décide de passer dessous. Je lève mon stylo, je fais comme si je dessinais ma boucle, je la reprends ici. Voilà, comme si ce genre de pétale passait dessous. Puis, de la même façon que pour la première, je répartis les 5 pétales. Je dis pétales parce que ça peut ressembler, mais jamais représentatif. Surtout si vous en avez 3, 5, 6, faites. Ne vous jugez pas. Tout va bien. De la même façon, ça passe dessous. Je reprends ici. Comme tout à l'heure, pour notre ficelle, j'ai le choix de la respecter ou de la dépasser, comme ici. Et bien cette fois-ci, je vais décider de la respecter. Je le ressens comme ça et vous faites la même chose. Écoutez-vous. Faites confiance en la méthode. Vous verrez que on obtient toujours un résultat. Et peu importe que l'on ait été très très précis ou pas. Eh bien,
Allez, je vais faire, je vais refaire ici. J'ai bien envie de m'amuser. Il y aura certainement des tas d'endroits où ça va passer dessous et j'aime m'amuser avec ça. Faites de même. Surtout n'oubliez pas, gardez votre respiration longue, vous inspirez, puis vous soufflez. Alors, pour le moment, je vais arrêter avec Iskio et je vais vous proposer de dessiner Poppy d'Anita Hu. Poppy se dessine comme ceci. Vous allez faire un trait, une petite boule au-dessus, on va lui faire deux petits ovales là-dessous et voilà, on va le doubler comme ceci. Ensuite, on va venir faire le même genre de forme. Cette fois-ci, on va faire 3. Là, ça passe dessous. Puis, on fait des ronds entre chaque pétale. Voilà, je viens noircir un peu l'espace qu'il y a. Ensuite, on vient faire une aura, c'est-à-dire une ligne qui suit la forme précédente. Bien voilà, nous avons dessiné Poppy. Je vais peut-être en faire un ici que vous voyez mieux. Ici, il sera entier. Voilà, je fais une petite tige. Nous faisons un rond. Voilà, des petits ovales dessous que l'on vient doubler. Puis je viens faire des ronds. Voilà. Ensuite, je viens faire une aura. Voilà. Eh bien, je vais venir en faire un ici. Et je vous laisse remplir vos espaces en faisant Iskio, Poppy. J'ai failli faire l'ovale avant, si vous voulez, pareil.
de place, mais en fait ici j'ai encore oui, je vais refaire ici, faire un non, je vais laisser, j'ai bien envie. Je pourrais très bien dessiner ici, mais voilà, je préfère laisser comme ça. Je le sens comme ça. Ici, m'amuser. De la même façon, j'ai décidé de ne pas dépasser. Et là, eh bien, je vais venir faire comme si il y avait un ischio qui s'était caché là. Donc, je pourrais simplement voilà. Alors, est-ce que je laisse comme ça? Je n'ai même plus dans ce sens-là peut-être. Et bon, je vais faire une petite originalité. Je vais venir ici. Hop. Décidément, aujourd'hui, je les oublie. Pas tout à fait, mais là, ça me plaît comme ça. Alors ensuite, nous avons des tas de petits endroits, vous voyez, où c'est un peu vide. Donc, je vais vous proposer de faire des tipples. Là, c'est un motif d'embellissement qui vient combler les petits espaces. Voilà. Ici également. Ici, juste les petits interstices qui seraient entre nos billes. Et là, hop, pour qu'on le voit, je vais faire une petite aura d'un côté.
suivez votre ressenti. Voyez, tout de suite, la tuile prend un autre aspect, simplement avec ces petites billes. Ici, de la même façon que tout à l'heure, je vais faire une aura d'un côté pour qu'on puisse voir. Sinon, avec mes dipples, je vais noyer le trait et on ne verra plus la tige. Si vous avez fait des dipples sans doubler, devinez, bien ça n'a pas d'importance. En fait, nous apprenons à lâcher prise. Il y a des tas de moments dans la vie où les choses ne vont pas forcément comme on veut. Elles prennent un tournant et il faut qu'on s'adapte. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Parce que cette méthode a beaucoup à nous apprendre dans sa philosophie. Savoir s'accorder un moment, ne pas culpabiliser de s'accorder un moment. Bien au contraire, vous vous sentirez mieux, plus calme et plus à même d'être à l'écoute des vôtres et même de vous-même. Voilà, comme nos dessins. On suit, on s'adapte. Et comme par magie, on va découvrir notre tuile. C'est une démarche opposée aux créateurs qui ont une idée, qui formulent une idée et qui la réalisent. Avec la méthode, on fait le contraire. On suit trait par trait des motifs choisis et on a la surprise de découvrir nos créations exactement comme dans la vie. On avance un jour après l'autre sans trop savoir où nos pas vont nous mener. Et bien là, ce sont vos traits que vous suivez. Voilà, je pense que oui, lui, je le laisse comme ça. Voilà, ça me plaisait comme ça.
Eh bien, j'avais fait ici un espace où j'aurais pu dessiner. Oh non, je sais pas. Ça me plaît comme ceci. Je vais simplement tracer ici la bordure. Ici, je vais laisser comme ça. Et là, elle est quasiment faite. Peut-être un peu ici. Voilà. Ça me plaît comme ça. J'espère que vous découvrez votre tuile et que... Et maintenant, on va faire une étape qui est très importante. On va venir ombrer. On va faire vivre un peu, vibrer cette tuile. Alors, je vous invite à ombrer Iskew. Eh bien, Iskew, j'ai bien envie de venir lui mettre un peu comme ça. Simplement un peu. Voilà, en laissant une petite touche, une petite ombre qui lui donne un aspect un peu bombé. Là, je viens le faire sur tous mes ischios. Que j'ai ici. Ah oui, finalement, vous voyez, j'ai commencé ici sur Poupie. Là également. Eh bien, écoutez, c'est que ça devait être comme ça. Voilà. C'était pas mon intention première, mais... Voilà. Et finalement, ça rend bien. Ensuite, je vais venir faire juste un peu ici, à la base. Alors, selon votre choix, où vous faites votre trait de crayon partout et vous estompez ensuite, ou comme je le fais ici, j'estompe au fur et à mesure pour voir un peu ce que ça donne, voir si ça me plaît. Oui, j'aime assez, je vais... Et comme je manque un peu de concentration, je vais faire au fur et à mesure, voilà, pour ne pas oublier. Voyez tout de suite la différence. Là, c'est encore très plat, très... Et là, tout de suite, ça réveille le motif. Juste quelques petits traits comme ça de graphite. Un peu la magie de... Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre une ombre un peu autour. Voilà, ce sera tout. Concernant Iskew.
et je vais tirer vers les tipples et vers l'extérieur ici également pour qu'il apparaisse un peu au-dessus. Des tipples. Vous voyez tout de suite faire ressortir. Voilà, concernant SQ, ma foi. Ne mettez pas trop de graphite non plus. Si l'on grise de trop, on va à nouveau aplatir, donc il faut bien laisser des zones blanches également. Non, j'ai... Hop là. Et là, je vais laisser comme ça parce que je vais simplement revenir finir ma bordure et je vais le laisser blanc comme ceci. Simplement, voilà. Là, je trouve qu'ils ressortent bien. Vous avez ombré de la même manière. Et à présent, eh bien, nous allons ombrer Poupie. Poupie, je ne vais pas faire grand-chose. Je crois que la tuile est déjà bien présente. Je vais simplement mettre un peu comme j'ai fait ici. Voilà. Et avec ce qui reste sur votre estompe, voilà, simplement pour que ce soit vraiment très léger. Dans les petites billes là. Vous voyez, il reste suffisamment d'estompe, de gris pour voilà. Ensuite, si vous le voulez, vous pouvez également ombrer un peu votre tour. Ou selon la disposition de vos tipples, si vous avez des grandes surfaces de tipples, vous pouvez également les ombrer un peu. Ici, je vais marquer, je vais bien délimiter.
éclaircir un peu le motif. Ici. Vous voyez, c'est vraiment très très léger. Eh bien, pour ma part, je vais laisser comme ceci. J'espère que le dessin vous plaît, que vous avez apprécié le moment, qu'il vous a détendu. Vous pouvez faire pivoter votre tuile, lui trouver un sens que vous préférez. Personnellement, je crois que avec Poppy comme ceci, je vais garder le sens logique. Et bien, à présent, vous pouvez reprendre votre feutre et venir apposer votre chap, vos initiales, vos petits dessins qui vous représentent. Voilà, c'est votre tuile, vous vous l'appropriez, elle est à vous. Vous avez mis une partie de vous-même. Eh bien, au revoir.